Pour ce premier trimestre 2023, un changement, une transformation interne s'est produite en vous. Vous êtes impatient de franchir la prochaine étape, ça va vous demander un saut de foi dans l'inconnu. Et parfois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous allez y arriver. Un nouveau chapitre, de nouvelles opportunités et aventures vont se présenter. Cette partie du voyage peut être difficile à vivre pour vous, ainsi que pour vos proches. Accueillez le processus, vos émotions, celles des autres, mais ne restez pas dans un état de malaise. Honorez cette étape, mais traversez-la avec courage, force, détermination. Soyez sincère et ayez confiance en vous. Respirez, expulsez toute crainte, doute, souci. Écoutez votre cœur, votre intuition et votre guidance. Croyez en vous. Ne tenez pas compte des attentes des autres, de leurs opinions. C'est votre vie. C'est vous qui savez ce qui est vraiment mieux pour vous. Ce trimestre va vous apporter des leçons épatantes pour la croissance dont votre âme a besoin, mais rassurez-vous, des routes plus faciles se profilent à l'horizon. Il va vous falloir faire des choix, porter un regard objectif sur les choses sans vous laisser restreindre par vos émotions. Exprimez vos pensées. Vous savez que vous possédez les qualités nécessaires. Vous êtes guidé par la rationalité et la vérité. Votre esprit est vif, résolu, intelligent, logique et objectif. Prenez garde en revanche à ne pas être impassible, égoïste, manipulateur, cruel, condescendant, attiré par le pouvoir. Peut-être avez-vous besoin d'être plus ferme, plus direct, plus décisif dans vos convictions personnelles simplement. Vous avez besoin de clairvoyance, d'organisation et de direction. Il se peut que vous vous isolez, que vous ne communiquez pas avec les autres. Ne demandiez pas ou n'acceptiez pas d'aide, que vous évitez les gens et que vous ne les incluez pas dans vos décisions. Demandez-vous alors, comment est Popo, pourquoi vous vous isolez? Quand vous croyez que vous êtes seul responsable de votre bonheur, que les autres ne peuvent pas répondre à vos besoins, c'est le reflet de la peur qui parle et votre habitude d'être seul. L'impression que le poids du monde repose uniquement sur vos épaules. Et ça a pu commencer dès l'enfance. Tout ça, c'est le reflet de votre résistance envers vous-même, envers la vérité de ce que vous ressentez et votre manque de confiance en vous. Vous faites partie d'une espèce sociale. Nous dépendons tous les uns des autres, que ce soit pour la nourriture, les vêtements, le travail, même la gestion des enfants. Il n'y a rien de mal à ça. Un conseil, au lieu de vous focaliser sur le fait que les gens ne vous comprennent pas, que vous êtes différent, changez de point d'observation. Établissez des liens, connectez-vous avec les gens en vous concentrant sur le fait que les autres me comprennent, sur ce qui vous rend semblable à eux. On vous appelle à réagir, à agir, à vous réveiller et à poser des actes concrets. Essayez de voir ce qui pompe votre énergie ou celle de vos proches et de voir comment vous pouvez y remédier. Si vous êtes appelé par la protection de la nature, l'éco-responsabilité, c'est une invitation à faire ce qui est à votre portée. Ça peut être signer une pétition, prier, participer à une action collective, aller ramasser des déchets dans la nature, à faire un geste au quotidien pour le bien-être de la nature, des animaux, de la planète. On vous rappelle également qu'en dehors du fait de devoir agir, il est également temps de vous protéger. Il y a des tutos sur mon site si ça peut vous aider. Vous êtes entouré d'opinions conflictuelles et de forces extérieures qui essayent d'abaisser vos énergies et vos vibrations. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour traverser ces événements. Le mois de janvier veut vous rappeler à la beauté du monde. Savoir l'apprécier, c'est ouvrir son cœur et son esprit à la magie de la nature et de la matrice dont nous faisons partie. Si vous voulez en savoir davantage sur cette histoire de matrice, n'hésitez pas à me contacter. Nous avons tous des murs de résistance qui nous donnent un sentiment de protection vis-à-vis de nos peurs. Mais ces murs conservent aussi la douleur et nous empêchent d'en sortir et d'évoluer. Sachez que la gratitude a une vibration si intense qu'elle peut enfoncer les murs les plus solides. Plus vous en rayonnerez, plus la vibration d'amour émanera de vous et plus elle se réfléchira sur vous. Il y a tant de beauté, les arbres, les étoiles, les fleurs, le coucher de soleil, peu importe. Y puiser, c'est y puiser dans la conscience universelle d'amour pur. Immergez-vous dedans, roulez-vous dans l'admiration et l'émerveillement. Ce sont les premiers pas vers une transformation intérieure réelle. Cette période risque d'être difficile, traumatisante, désastreuse ou imprévue. Certains seront confrontés à des mensonges, des tromperies d'autrui, des actions et des paroles qui vous laisseront un goût amer de trahison. Sachez que malgré les difficultés, une nouvelle phase se profile. En l'acceptant, vous pourrez avancer en tournant la page avec force et avec clarté. C'est la transformation des expériences négatives qui nous permet de prendre du recul. Derrière les ombres, il y a toujours de la lumière. Êtes-vous accroché à des souvenirs éprouvants du passé ?
Affrontez-vous vos vieux démons? Car ce sont eux qui ont posé vos bases d'angoisse qui vous tracassent aujourd'hui. Une fois cela fait, vos cicatrices émotionnelles pourront se refermer et laisser la place à de nouvelles opportunités. Je bafouille un petit peu. C'est parce que vous avez des cicatrices que vous vous rappellerez de ce par quoi vous êtes passé, ainsi que les apprentissages que vous avez réalisés. Cette pratique de l'estime de soi peut également prendre racine dans votre besoin de vous pardonner ou de pardonner à autrui. Alors affrontez, reconnaissez et guérissez. Vous êtes trop attaché à un aspect du temporel ou du matériel qui vous fait perdre la vue d'ensemble. C'est comme si vous cherchiez une clé perdue quelque part dans une pièce bien précise. Vous retournez les coussins, vous mettez un bazar pas possible, mais vous ne la trouverez jamais car elle n'est tout simplement pas dans cette pièce. Peut-être êtes-vous tellement investi dans le concret, dans le prouvé, dans le rationnel, voire dans les sciences, que vous en avez oublié que l'univers ne se résume pas à ça. Vous fermez votre esprit devenu ignorant par sélectivité et bloquez vos possibilités de faire l'expérience d'autres réalités, d'autres vérités. Ayez une confiance positive en quelque chose, même sans preuve. C'est ce que l'on appelle la foi. Attention, ça n'a rien à voir avec la religion. Avoir la foi, c'est aussi avoir des doutes. Une doute sans foi, ce n'est pas la foi, c'est ce qu'on appelle la connaissance. La foi, c'est l'incertitude, mais avec un sentiment de certitude et de confiance, ce qui n'est pas contradictoire pour autant. De quoi souffrez-vous en raison de votre attachement au matériel ou au physique, votre statut social, vos possessions matérielles, votre apparence, votre travail, le paiement de vos factures, votre santé? Votre réponse ne se trouve pas là. Vous êtes limité par votre fixation. Remettez en question vos pensées car elles sont erronées. Cherchez une autre perspective qui vous apportera une meilleure vue sur les choses. Ce mois de janvier vous apporte une énergie de lumière et de passage, une nouvelle force de l'âme et son intégration dans votre vie au quotidien. Une période de changement et d'initiation est arrivée. Vos réflexions, efforts, changements sont sur le point de porter leurs fruits. Ouais, mais ne craignez pas la difficulté de l'initiation. Laissez-vous guider, devenez spirituellement plus mature et opérez un vrai changement de conscience. Il vous a fallu beaucoup de constance pour en arriver là et vous pouvez vous en remercier car c'est en faisant cela que votre âme pourra vous offrir ce qu'elle souhaite. Si vous remarquez un éloignement avec certaines de vos relations, sachez que c'est lié à votre transformation. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas d'incidence à long terme sur les liens fondés sur une véritable affection. En revanche, les autres s'en iront et laisseront leur place à un nouvel entourage plus adapté. Vous venez de passer un cap, c'est le moment d'entreprendre ce qui vous tient à cœur, car vous aviez à présent accès à une force que vous n'aviez pas auparavant. Alors, osez la nouveauté, osez les rencontres, les actions. Il est important de rencontrer de nouvelles personnes qui vous permettront d'évoluer, de vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités. Toute initiation, parfois appelée nuit ou nuit noire de l'âme, nous laboure en profondeur, y compris notre entourage. La dépression, pas le burn-out, en est souvent une composante. Soyez curieux alors et sortez, vivez, parlez avec des gens. Remerciez-vous pour les efforts fournis car c'est vital. Vous pourrez traverser un sérieux conflit avec votre monde extérieur. Si vous n'avez qu'un seul fardeau, trouvez le moyen de l'alléger et d'en atténuer la pression. Parlez-en, vous n'êtes pas seul encore une fois, ne vous laissez pas consumer car vous allez avoir besoin de toutes vos forces pour d'autres batailles à venir. Février sera le premier mois de la transformation. Vous en traverserez une qui peut être par moments douloureuse et difficile. L'inconnu peut être très insécurisant, très angoissant, avec l'impression de vous désintégrer. Vos anciens systèmes de pensée, habitudes sont transcendés. Le temps est venu où rester à l'étroit dans un bourgeon devient plus douloureux que le risque d'éclore. Pendant un temps, vous avez agi avec prudence, mais à présent, vous constatez autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus, oui ou non? Eh bien voilà plus, voilà davantage de savoir, de lucidité, de connexion au mystère du divin. Votre temps de chenille est terminé. Alors envoulez-vous, petit papillon, avec courage. Vous vous élèverez et vous élèverez la vibration de cette terre aux octaves supérieures. Vous remettez vos anciennes convictions en question. Cette phase vous permet de ne pas céder aux distractions, aux difficultés qui croisent votre route et vous aide à saisir votre plein potentiel. Vos vraies priorités seront révélées. Ça va vous pousser à relativiser tout le reste. Comment voulez-vous exploiter votre temps et vos talents à présent?
Soyez ouvert aux opportunités, surtout si vous êtes en phase avec elles. Lâchez prise. Prenez-vous des choses pour acquises? Vous devez clore un chapitre. Portez sur votre futur un regard fort et optimiste. Vous êtes sur la bonne voie. Ce qui vous échappe, c'est votre désir de vous voir et que les autres vous voient comme une bonne personne. Nous avons du mal à voir nos mauvais aspects de nous. Tous ces mauvais aspects que notre éducation, notre société, les parents, les autres jugeons de nous-mêmes et que notre esprit rejette pour éviter la honte et la culpabilité. Si vous étiez pleinement objectif, conscient de vous-même, vous verriez que vous vous comportez d'une manière que vous considérez comme mauvaise et incorrecte par moments. Si vous souhaitez affronter cette vérité cachée, vous devez vous voir à travers les yeux des autres et vous accepter, ressentir leur point de vue. Et finalement, au lieu de les considérer comme mauvais et vous bons, de vous dissocier, il s'agira plutôt de vous entraîner à les accepter comme une partie de vous-même. Car vous aussi, de temps en temps, vous vous retrouvez dans des situations similaires aux leurs. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter, à voir, à admettre de gênant sur moi-même et à montrer aux autres, car ça m'amènerait à me voir comme une personne mauvaise? L'énergie du mois de février apporte un apaisement et une protection de ce qui pourrait être brûlé par le feu d'une passion, impatience ou une peur trop violente. Ça annonce la protection d'un projet, d'une personne, adulte ou enfant, d'une relation à équilibrer et redonne le rythme adapté à la concrétisation de ce que vous avez entrepris en accord avec votre plan d'incarnation. Prenez patience, sans rien forcer. Vous voulez aller trop vite. Si vous subissez, parlez-en et ne vous isolez pas par la honte ou la peur. L'agresseur va comprendre que vous en parlez et son harcèlement, son emprise vont perdre de leur pouvoir. Tout va se poser et se régler. De l'aide arrive, qu'elle soit extérieure ou par la manifestation d'une nouvelle force intérieure. Alors gardez confiance. Prendre le temps permet d'en gagner, alors évitez l'emballement. Vous n'êtes pas seul, encore une fois. Renforcez vos liens entre votre âme et votre conscience en affirmant « Je renouvelle notre alliance », puis en lisant un texte sacré, en allumant une bougie blanche, en priant, en faisant un don ou une offrande. Reliez-vous à la beauté de l'âme par les arts, la nature, les lieux sacrés. Songez à votre besoin fondamental et demandez à être exaucé. Ce mois de mars, vous pouvez vous féliciter pour le chemin impressionnant que vous avez parcouru jusque-là, pour votre force et votre persévérance. Beaucoup ne voient ni leur valeur ni leur lumière divine intérieure. Vous les aiderez à la voir et à voir leur potentiel créatif et leur pouvoir. Prêtez attention aux sentiments de jugement, d'envie vis-à-vis des personnes les plus et les moins avancées. Guider les autres exige de l'amour, de l'empathie, de la compassion. Inspirez les autres à être le rayonnement qu'ils sont en vérité. Encouragez-les. Ce mois de mars sera comme un couronnement et vous permettra de recevoir et de vivre l'abondance. Profitez-en. Il serait bon de vous éloigner du stress et du chaos de ce monde. Si vous avez des déceptions ou des difficultés, prenez un instant pour méditer sur vos problèmes actuels. Un temps de récupération est nécessaire pour vous revitaliser afin d'affronter les prochaines étapes et de vivre de nouvelles perspectives sans pression. L'introspection et l'exploration de soi sont nécessaires. Faites attention à la surcharge de décisions ou de responsabilités, entraînant un manque de stabilité ainsi qu'une nervosité. Vous pouvez stagner et être frustré par votre manque de résolution ou de progression. Peut-être n'avez-vous pas accordé assez de réflexion à des décisions saines. En quoi avez-vous œuvré pour instaurer des changements positifs dans votre vie? Vos rêves ont-ils été hypothétiques ou avez-vous engagé des démarches pour les réaliser? Vous pourriez avoir besoin de reconnaître certains facteurs négatifs de votre vie pour avancer dans leur soulagement et leur résolution. Vous ne percevez pas vos limites, celles des autres ou celles de quelqu'un d'autre. La plupart d'entre nous ne voulons pas faire face à nos propres limites car elles nous font sentir coincés et mal dans notre peau. Vis-à-vis de celles des autres, c'est pareil, en raison de ce que leur reconnaissance pourrait signifier. Mais si nous ne pouvons pas admettre les nôtres, nous prendrons des décisions préjudiciables à nous-mêmes, aux autres ou à tous. Tout le monde lutte dans une certaine mesure contre l'état des choses et voudrait les changer. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est positif, car si nous n'avions pas rêvé de voler, nous n'aurions pas inventé l'avion. Ça permet d'évoluer et d'améliorer notre vie, notre quotidien et le monde de façon générale.
Parfois, notre refus d'accepter ce qui est source de souffrance, surtout quand on n'arrive pas à changer certaines choses. Ce refus empêche d'obtenir ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons. L'univers est basé sur la loi d'attraction, aussi appelée effet miroir. Tout ce à quoi nous résistons persiste, car nous focalisons notre attention dessus. Cesser de combattre la réalité est plus facile à dire qu'à faire. Ok, surtout dans une situation où quoi que l'on fasse, ça ne change rien à nos désirs. Si vous luttez vraiment pour accepter ce qui est, mettez-vous au défi de trouver un accord avec ce qui est. Acceptez le fait d'être limité. S'accorder aux limites change les perspectives et permet de voir de nouvelles portes et fenêtres s'ouvrir vers ce que l'on veut. Elles étaient peut-être toujours là, mais on ne les voyait pas car on passait notre temps à tambouriner sur une porte verrouillée. Écoutez ce que vous ressentez pour ne pas violer vos propres frontières et écoutez ce que les autres ressentent pour ne pas violer leurs frontières à eux. Si vous cessez de résister, vous serez ébloui de voir la rapidité avec laquelle les situations se régleront et vous verrez surgir les solutions d'une manière inattendue. Vous vivrez une élévation et l'effort nécessaire aussi pour aller à sa rencontre. Ça annonce une guérison de la blessure d'âme, d'une blessure d'âme en tout cas, si un mouvement est fait en ce sens. Peut-être n'avez-vous depuis trop longtemps ou rarement, voire jamais eu le sentiment d'être attendu, désiré ou espéré. Ça donne un sentiment d'abandon, de solitude, de vide, même si vous n'êtes pas seul dans votre vie. Cette blessure peut être guérie et peut passer par une perte. Visualisez, ressentez que vous êtes protégé et aimé. Une nouvelle étape ou un nouvel éveil spirituel commence. Accueillez la perte. Les choses sont parfois hors de contrôle. Accueillez vos émotions, les laissant passer sans les retenir en ayant conscience que l'on peut cicatriser avec le temps. Mettez un like et partagez s'il vous plaît. La suite dans ma prochaine vidéo. En espérant un petit peu moins de bafouillis de ma part.